Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de voir ensemble comment nous allons créer notre présentation à l'aide de ChatGPT. N'oubliez pas de vous abonner et liker pour encourager la chaîne. Donc pour cela, nous allons ici aller sur ChatGPT. Donc c'est la version gratuite que l'on va utiliser pour générer notre rapport ou plutôt notre présentation de business plan. Donc notre prompt, nous l'avons fait sur Word de manière à demander explicitement quoi faire à ChatGPT, notamment réaliser un PowerPoint d'un business plan pour une boutique en ligne et ainsi donner quelques détails pour qu'il puisse le faire de manière bien encadrée. Et nous avons également demandé à ce qu'il puisse respecter le plan suivant. Donc nous avons fait le plan slide par slide, donc le contenu de chaque slide, de manière à ce qu'il puisse respecter le déroulement de notre présentation. Donc ici, il va générer le contenu slide par slide. Très bien, donc nous allons copier ce prompt et nous allons nous rendre sur ChatGPT, on va le coller. Et bien sûr, si besoin, par la suite, on viendra ajuster et on va envoyer. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a commencé à générer le contenu de la slide, de page de couverture, le message de bienvenue, etc. Donc, on va en profiter pour aller voir notre PowerPoint. Donc, le PowerPoint que l'on va utiliser est le suivant. Donc, nous avons ce modèle de business plan que l'on va utiliser pour réaliser notre présentation. Il va falloir simplement venir compléter ou plutôt remplacer les éléments de texte et les éléments visuels tels que les images pour pouvoir personnaliser ce modèle et le rendre adapté à notre présentation. Très bien, donc ce que nous allons faire, c'est venir partager la fenêtre en deux. Donc on va venir positionner le PowerPoint d'un côté et notre ChatGPT de l'autre. Et nous allons ici récupérer les éléments tels que le titre que l'on va venir copier et on va venir le coller ici. Bien sûr, on viendra ajuster notre texte par la suite. Ici, pour le sous-titre, nous allons le récupérer, là encore, et le coller en dessous, comme ceci. Et ensuite, pour le reste, là, il nous propose l'image à utiliser. Ici, nous avons le nom de l'entreprise et il nous demande d'ajouter la date de présentation. Donc ça, on pourra le faire dans notre modèle de présentation. Ici, ensuite, nous allons récupérer le message de bienvenue. Donc on va venir se positionner ici à la slide 4 dans laquelle nous avons à renseigner le message d'accueil. Donc on va venir coller. Très bien. Et on va faire ça pour tout le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les éléments des 4 premières slides et nous allons venir les personnaliser ou plutôt ajuster le slide, notre texte par exemple, afin qu'il puisse être bien adapté au modèle de présentation. Donc on va récupérer les éléments ici dans le résumé exécutif. Donc le problème, copier, on va venir coller. Et ici, la solution. Voilà. Donc on va venir aligner notre zone de texte avec le reste. Donc ici, l'objectif, on va venir le mettre ici. Très bien. Donc s'il y a un besoin de financement, on pourra très bien renseigner les éléments ici. Dans notre cas, on n'en a pas besoin. On peut très bien le supprimer. Et on va venir positionner correctement les objets sur notre slide. Parfait. Donc on va continuer avec le reste. Donc la timeline est ici. Il va falloir simplement récupérer les éléments de texte. Donc ici, on va venir coller notre texte. Donc la timeline ici, elle est très légère. Donc on va venir se contenter vraiment de récupérer que les titres. Et donc pour ça, on va venir supprimer ça, on n'en a pas besoin. Ça aussi.
Et on viendrait coller ici notre texte. Et pour tout le reste, on pourra venir le supprimer comme ceci. Très bien, donc on va récupérer la dernière date et on va venir coller. Très bien, donc nous allons bien sûr revenir là-dessus. Donc ici dans Mission et Vision, nous allons là encore récupérer le texte comme ceci. Et là encore, Vision. Et les valeurs fondamentales, là aussi, il va falloir simplement venir copier-coller. Donc ce que je vous propose de faire, c'est revenir sur la première slide. On va commencer par adapter donc notre contenu au modèle de présentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la taille dans un premier temps, on mettra ça à 36, voire 34. Très bien. Et ce qu'on va faire ensuite, pour que ce soit plus personnalisé, nous allons ici dans Conception, et nous allons, plus précisément dans Variantes, nous allons modifier la police d'écriture utilisée. Donc ici, par défaut, ce qui est utilisé, c'est Montserrat et OpenSens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer pour Rubik. Et de cette manière-là, nous avons une autre police d'écriture. Et en fait, ce qui va se passer en utilisant cette option-là, c'est que tout le texte de ma présentation va changer pour Rubik. Très bien. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est réduire le texte à l'essentiel. On mettra boutique en ligne pour animaux de compagnie. Très bien. C'est beaucoup plus simple. Donc, on pourrait mettre ça en majuscule. Et ici, on pourrait réduire la taille légèrement comme ceci. Alors, pour spécifier que c'est un business plan, on pourrait très bien ajouter une autre zone de texte par-dessus. Ici, on pourrait venir mettre business plan. Très bien. Alors, on va sélectionner les 3 zones de texte et on va les aligner à gauche pour être sûr d'avoir un bon alignement. Et on va faire en sorte d'avoir à ce niveau-là une séparation également. Très bien. Alors ici, au niveau des participants, on peut très bien changer le nom ou carrément supprimer si on n'en a pas besoin. Ici, au niveau de la date, là encore pareil, on peut supprimer ou garder. Parfait. Ce qui va nous rester à faire sur cette page de couverture, c'est modifier l'image ici. Donc en supprimant l'image à l'aide du clavier, on peut se rendre compte que l'image du modèle est partie. Il faudra simplement aller chercher notre propre image en cliquant là-dessus. On va pouvoir aller chercher notre image que l'on va pouvoir insérer comme ceci. On pourrait également changer l'image d'arrière-plan. Donc on va aller faire un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Et nous allons ici, dans remplissage avec image ou texte, nous allons dans insérer. Donc on pourrait très bien aller utiliser une image de la photothèque. Donc ici, on pourra mettre animal ou animaux de compagnie pour voir des exemples. Alors on pourrait utiliser cette image-là en arrière-plan, insérer. Très bien, donc nous avons terminé avec la première slide. Nous allons pouvoir passer à la seconde. Alors celle-ci, elle respecte bien le plan du modèle, donc on va la garder telle qu'elle. S'il y a besoin de changer, on pourrait très bien revenir là-dessus. Donc ici, là encore, on pourrait modifier si besoin le contenu. Donc là, message d'accueil, nous avons déjà ajouté notre texte. Ici, au niveau du résumé exécutif, là aussi, nous avions déjà remplacé notre texte. Et ici, au niveau de la timeline, on pourrait très bien venir changer. Très bien, alors on va venir arranger ça. Donc le modèle nous proposait une timeline détaillée. Donc dans notre cas, on n'en a pas besoin. On va simplement aller à l'essentiel avec 4 dates. Très bien, alors on va venir arranger ça. On va se limiter à l'année 2023, 2024, 2025 et 2026. Très bien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un élément en haut, comme ceci. On va alterner. Donc on pourrait récupérer cet élément-là que l'on va utiliser ici.
Et on va venir changer la couleur du style comme ceci. Très bien, donc année 2025 et on va ajouter l'année 2026. On va venir copier-coller comme ceci et on va simplement positionner le dernier point ici pour 2026. Parfait, donc nous avons les 4 dates et on va pouvoir finir avec ça. Très bien. Donc ici, de cette manière-là, nous avons arrangé notre timeline pour qu'elle puisse du coup se focaliser sur les 4 dates. Et de cette manière-là, nous aurons terminé avec la timeline. Donc nous sommes vraiment allés à l'essentiel. Voilà, très bien. On va pouvoir passer à la suite. Donc ici, on est pas mal. Ok, ici, eh bien, on s'était arrêté ici. Donc là aussi, il va falloir simplement faire exactement la même chose, remplacer le texte par ce que nous propose ChatGPT dans le modèle et faire ainsi jusqu'à la dernière slide. Par exemple, il y a certaines slides qui pourraient ne pas être intéressantes. Par exemple, l'équipe. S'il n'y a pas d'équipe vraiment derrière le projet, on peut très bien supprimer la slide et ainsi de suite et on va pouvoir adapter jusqu'à obtenir une présentation complète. Donc une dernière chose qui est que nous avons très bien la possibilité de modifier les couleurs de toute la présentation. Donc en allant ici dans couleurs, on va pouvoir, comme vous pouvez le voir, changer par exemple pour une autre couleur. On pourrait très bien, si l'identité de la marque se rapproche du rouge, on pourrait très bien utiliser une palette de rouge et ça va se répercuter sur toute la présentation. On pourrait également ajouter ou personnaliser notre propre palette de couleurs en allant dans personnaliser les couleurs et ajouter les accentuations que l'on souhaite, ajouter un nom puis enregistrer. Voilà donc l'idée qui pourrait vous servir à construire votre présentation à partir de ChatGPT et à l'aide d'un modèle de présentation déjà existant. Ça vous permet d'avoir un contenu bien fait généré par ChatGPT et un modèle de présentation professionnelle que vous pouvez télécharger via le lien en description.